Les tests caractéristiques. Tu en as vu plusieurs durant ta scolarité au collège en physique-chimie. L'objectif de cette capsule, c'est de te rafraîchir la mémoire sur ces différents tests, puis je finirai par te résumer ce que tu dois savoir pour le brevet et la suite de ta scolarité au lycée. D'abord, à quoi ça sert? Un test caractéristique, c'est quelque chose qui permet de déterminer la présence d'une espèce chimique en faisant un test. Donc on l'utilise si on veut vérifier la présence d'une espèce chimique quelque part, dans un liquide, dans un gaz ou dans un solide. Pour cela, on utilise souvent un détecteur qui va nous permettre, en fonction de ce qu'on observe lors de l'expérience, de vérifier la présence de l'espèce chimique testée. Prenons tout de suite un exemple. Tu as probablement vu en classe de 5e qu'il est possible de tester la présence d'eau dans les aliments ou dans les boissons. Pour réaliser ce test, on utilise une espèce chimique, le sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre blanche qui, au contact de l'eau, devient bleue. C'est notre révélateur. Pour être plus précis, lorsqu'on le met au contact de l'aliment à tester, s'il s'hydrate, il devient bleu. On peut en déduire de cette observation que de l'eau est présente dans l'aliment. C'est le test caractéristique de l'eau. Tu as aussi vu comment est-ce qu'on doit procéder pour détecter la présence de dioxyde de carbone. Si au contact d'un gaz, l'eau de chaud se trouble, on peut en déduire que le gaz contient du dioxyde de carbone. C'est aussi une expérience réalisée au collège pour identifier le gaz présent dans une boisson pétillante ou encore pour tester la présence de dioxyde de carbone dans l'air que l'on expire. Il est aussi possible d'identifier des ions dans des liquides avec différents détecteurs. Pour cela, on prélève quelques gouttes du liquide à tester avec une pipette dans un tube à essai et on ajoute le détecteur. Par exemple, pour identifier la présence des ions chlorure, on utilise du nitrate d'argent. Si on observe la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière, on peut en déduire que la solution contient des ions chlorure. Les ions Fer2, Fer3 et cuivre 2 peuvent s'identifier avec de l'hydroxyde de sodium. De la même manière, en fonction de la couleur du précipité formé, on pourra en déduire si tel ou tel ion est présent. Il existe de nombreux autres tests caractéristiques utilisés en chimie que je ne t'ai pas présentés ici. Je vais te faire une synthèse sur ce que tu dois retenir en vue du brevet. Tu dois être capable d'utiliser une banque de tests, c'est-à-dire que l'on peut te donner dans un tableau les différents tests dont je viens de te parler, et tu devras, par exemple, rédiger le protocole de l'expérience à réaliser et être capable de la schématiser. Pense bien dans ce cas à nommer l'espèce chimique à tester et le détecteur. Et n'oublie jamais qu'un schéma se fait au crayon de papier à la règle et qu'il se légende. Tu dois aussi être capable de les mettre en œuvre, c'est-à-dire de les réaliser par toi-même lors d'une expérience en respectant les règles de sécurité. Par exemple, lors du dernier test dont je t'ai parlé, on utilise de l'hydroxyde de sodium pour détecter la présence des ions cuivre 2. C'est une solution corrosive qui peut provoquer des brûlures, donc elle doit se manipuler en portant des gants, une blouse et des lunettes de sécurité. Retiens donc pour finir la sécurité avant tout. Lorsqu'on utilise un produit chimique, on vérifie toujours les précautions d'emploi et les pictogrammes de sécurité. Je te souhaite bon courage pour les révisions et à bientôt.